Ce mardi correspond en Chine au jour de Laba, traditionnellement fêté le 8e jour du dernier mois du calendrier lunaire chinois. Selon la tradition, on déguste ce jour-là une bouillie spéciale. Le temple le plus ancien de Beijing perpétue la tradition en la distribuant gratuitement. Et malgré les températures glaçantes, une foule de gens s'y presse pour consommer le mets. Un vieil adage dit qu'en premier lieu, il y eut le temple de Tanzhe, puis vient Beijing. Ce temple étant plus ancien que Beijing, ses cours, habituellement calmes, se sont emplis d'une foule de visiteurs pour le jour de Laba. Les deux plus importantes traditions associées au jour de Laba sont les prières pour le bien-être personnel et la dégustation de la bouillie. Le jour de Laba est un rappel clair que le nouvel an chinois va bientôt arriver. Et quelle meilleure façon de le célébrer que de déguster un bol fumant de bouillie de Laba par un matin glacial. La recette traditionnelle est un mélange de 8 ingrédients comme le grès gluant, les pois rouges et les cacahuètes. Il prend 8 heures à cuire. Cette bouillie-ci contient des dattes, des graines de lotus et des pois noirs. Je pense qu'il y a plus d'ingrédients dedans cette année et qu'elle est plus épaisse que l'année dernière. Je pense que la qualité est encore meilleure que l'an passé. La bouillie était habituellement distribuée aux pauvres pendant les périodes dynastiques de la Chine. Bien que la plupart des gens soient ici pour l'expérience, l'acte de partager est toujours un symbole fort de l'esprit de charité et de soin envers ceux qui sont dans le besoin. Dans les temps anciens, les responsables locaux ou les temples organisaient des distributions de bouillie aux pauvres et aux affamés le jour de Laba, de sorte que chacun puisse avoir chaud et soit heureux à ce moment-là. La coutume remonte à la Chine antique, lorsque les Chinois offraient des sacrifices aux ancêtres pendant le dernier mois de l'année lunaire. Lorsque le bouddhisme s'est répandu en Chine, l'événement a été associé à l'anniversaire de l'illumination du Bouddha. Le sens riche qu'il porte est un facteur clé qui a préservé la tradition dans la Chine moderne.